Bonjour, je suis ravie de te retrouver sur ce nouvel épisode d'astuces et de conseils de santé naturelle. Alors là, aujourd'hui, je te montre pas ma tête parce qu'en final, je trouve que la vidéo qui est censée être derrière moi est tellement plus parlante que de me voir moi. Donc finalement, je préfère te la laisser en fond parce que c'est tellement ça. Je vais te parler de ce que tu consommes 3 fois par jour qui te tue à petit feu. Ce sont les aliments. L'industrie alimentaire te ment, la nourriture industrielle t'empoisonne. Il y a tellement d'additifs alimentaires sans danger sur le marché qui en fait ne sont pas vraiment sans danger, hein. Le sans danger, tu le mets entre guillemets. Euh, et c'est nécessaire d'être au courant. On est en train de s'empoisonner nous, on est en train d'empoisonner nos enfants, nos proches, et sans même le savoir, puisque finalement, la publicité à la télé, elle te dit absolument pas ça. Elle te dit simplement, oh super, buvez du lait, les produits laitiers sont vos amis pour la vie, prenez du lait fieur, c'est une super huile qui va vous faire du bien, alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, il faut savoir que la majorité des choses, surtout ce qu'on trouve dans les hypermarchés, hein, quand c'est pas bio, alors je dis pas qu'il faut manger que du bio, mais il faut faire super attention. Il y a énormément d'additifs alimentaires qui te rendent malade, qui te volent ta jeunesse et qui te font prendre du poids, mais qui te font vieillir beaucoup plus vite que la normale et qui petit à petit te créent les futures maladies graves de demain, d'après-demain, dans quelques années. Il faut savoir que les additifs alimentaires sont des produits chimiques synthétiques qui sont créés par l'homme et qui sont utilisés pour conserver la nourriture. Ça, dans l'absolu, on va dire, c'est bien. Mais là, le truc, en fait, c'est surtout pour qu'elle ait un meilleur goût maintenant ou pour ajouter une soi-disant valeur nutritionnelle. Mais souvent, c'est pour qu'elle ait un meilleur goût, en fait. Et le plus gros problème, c'est que ton mécanisme de la faim les ignore totalement et ce qui va te donner envie de manger encore plus. Comme il y a un additif alimentaire, pardon, je suis en train de chercher les mots, qui s'appelle le glutamate, hein, eh bien, il se trouve dans énormément d'aliments du quotidien que tu consommes certainement. Et en fait, c'est ça, il agit au niveau des neurotransmetteurs, il bloque carrément les neurotransmetteurs pour bloquer la sensation de satiété. Du coup, tu manges et tu n'arrives plus à t'arrêter. Alors, c'est excellent pour l'industrie alimentaire, c'est totalement nocif pour toi. Et si les gens mangent de plus en plus de nourriture, l'industrie alimentaire peut vendre de plus en plus et donc faire de plus en plus de profit. Alors tu peux le croire ou pas, pourtant c'est vraiment ce qui se passe et c'est pour ça moi que je tenais vraiment à t'alerter là-dessus. Je veux vraiment t'alerter sur il y a des poisons de l'alimentation industrielle que tu peux connaître, que tu peux détecter sur les étiquettes. Et ça, c'est relativement facile quand on a les bonnes informations. Est-ce que tu fais partie des victimes? On ne sait pas. Le pire, c'est que dans tout ça, la plupart des personnes ignorent complètement qu'on leur ment. Il y avait une maxime qui était d'Adolf Hitler, on a vu ce que ça a donné derrière, et il disait répétez un mensonge assez fort et assez longtemps, et les gens le croiront. Et c'est exactement ce que fait la publicité à la télévision quand elle te montre du Nutella. Alors le Nutella, c'est super bon, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont meilleures que le Nutella, mais qui sont faites avec des ingrédients sains. Quand vous regardez les étiquettes du Nutella, par exemple, il y a plus de sucre et d'huile que de reste. Et le Nutella, c'est pas le pire de tous, hein. Il y a encore pire que ça, largement pire que ça. Mais en fait, les médias utilisent des tactiques de psychologie marketing pour te faire croire que les aliments transformés sont sains. Mais s'il te plaît, ne crois pas tout ce que tu entends, surtout venant des informations, des publicités à la télé, de la radio. Leur rôle, c'est de captiver ton attention et de te vendre quelque chose. Ils payent des sommes astronomiques pour arriver à avoir quelques secondes d'audience parce que derrière, ils savent qu'ils vont te vendre leur truc. Alors bien évidemment qu'ils vont pas te dire attention, dedans il y a trop de sucre, ça va te donner du diabète, attention, dedans il y a un mauvais acide gras qui va en fait boucher tes artères et te donner un infarctus. Évidemment, ils vont pas te vendre ça comme ça, ils vont te montrer Nutella, une tartine le matin et faites-vous des amis, Coca-Cola, c'est super, on s'entend bien. Bien évidemment, on va pas montrer ce truc-là. Alors désolée d'être aussi vindicative, mais je vois tous les jours des gens qui souffrent, qui deviennent malades parce qu'on leur a menti et il est possible de faire différemment. Il est possible de faire différemment quand on sait. Moi, j'ai créé une formation dessus qui s'appelle l'alimentation en fait de guérison et de jouvence. On peut l'appeler aussi 3S, hein, santé simple et savoureuse. C'est un programme vidéo qui permet d'apprendre comment s'auto-guérir avec son alimentation, mais avant tout, fait déjà pour t'aider à savoir si ce que tu manges te fait du bien ou t'empoisonne, qui va t'aider à agir sur ton bien-être, sur ta santé, sans frustration et avec plaisir, parce qu'on a souvent l'impression que si on mange
sainement, on va manger que des carottes et ça va être monotone et ça va être vraiment pénible. En fait, pas du tout. Il suffit simplement de savoir ce qu'il faut fuir, savoir par quoi on peut remplacer certains ingrédients et on peut se faire des choses qui sont délicieuses. Si tu ne sais plus qui croire, quels aliments sont vraiment sains, eh bien, tu vas tout trouver de ces informations à l'intérieur de cette formation, justement. Comment remplacer le gluten, le sucre, le sel, l'huile par des ingrédients qui sont sains et qui sont santé. Il y a du sel qui est bon à la santé, mais ce n'est pas le sel blanc qu'on trouve dans l'hypermarché. Il y a des aliments qu'on peut faire sans gluten qui sont bons. Il y a du sucre qui est bon pour toi, qui est plein de vitamines et de minéraux, mais ce n'est pas non plus celui que tu vas trouver à l'hypermarché du coin. Il faut le savoir. Si tu veux faire le plein d'énergie avec des recettes simples, savoureuses, si tu veux savoir quels sont les gestes qui te tuent à petit feu, qui tuent tes proches aussi à petit feu, et ceux au contraire qui te revitalisent, enfin de manière générale, si tu veux savoir quels sont les pires ingrédients sur une étiquette alimentaire, eh bien il y a cette méthode que j'ai créée, c'est le pilier de ce que j'enseigne, et je l'ai retirée de la vente définitivement parce que je la réserve pour les membres de la machine à remonter le temps. Et du coup, le seul moyen d'y accéder, eh bien, c'est de s'inscrire à la machine à remonter le temps. Je l'offre en cadeau de bienvenue et il est compris, hein, enfin, il est compris dans le prix. Donc, même si tu ne restes pas abonné très longtemps, tu auras accès à cette formation. Mais vraiment, il y a vraiment la base. Qu'est-ce qu'il faut rechercher sur chaque étiquette? Qu'est-ce que fait le glutamate? Où est-ce qu'on le trouve? Dans quel produit? Mais pourtant ultra courant, que c'est quasi sûr, sauf si tu manges que du bio, que tu en consommes chez toi, que tes enfants en consomment régulièrement. Alors, bien évidemment, il ne faut pas se faire peur, il ne faut pas avoir peur de tout changer, mais il y a possibilité au moins d'éviter les pires. Parce que quand on a un cancer, ce n'est pas par hasard. Alors oui, on mange des fruits et des légumes, mais si on mange plein de saleté à côté, qui est rempli de colorants, de pesticides, d'exauceurs de goût comme le glutamate et d'autres qui sont aussi tout aussi nocifs, eh bien finalement ça ne sert à rien et ça va peut-être passer pendant quelques années, encore qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont sensibles et de jeunes adultes, mais vraiment c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Donc si ça t'intéresse, eh bien c'est simple, tu peux aller t'inscrire sur la machine à remonter le temps. Je te rappelle, c'est que tu reçois un audio de conseil. Alors c'est un naturo coaching d'auto-guérison et de jouvence. Tu reçois un audio tous les jours qui traite d'un sujet de santé naturelle. Ça va être des recettes, ça va être de l'alimentation, mais ça va être aussi de manière générale la santé naturelle. Ça peut être sur les huiles essentielles, ça peut être comment faire tes propres cosmétiques. En fait, on touche quasi tous les sujets de la santé naturelle, mais progressivement, un jour après l'autre. Et j'offre donc deux formations. Une formation en vidéo animée qui explique vraiment, qui donne le déclic pour comprendre la santé naturelle. Et l'autre, eh bien, c'est cette fameuse formation sur l'alimentation, guérison et jouvence, sans laquelle eh bien, on ne peut pas savoir. En fait, on ne peut pas savoir ce qui n'est pas bon pour nous, on ne peut pas savoir ce que l'on pourrait prendre ou ce qu'il ne faut pas qu'on prenne. Et tu vois, c'est pour ça que je t'ai laissé l'illustration avec toutes ces vidéos qui tournent derrière, parce que ça se passe comme ça. C'est l'élevage de batteries, les animaux sont malades, donc on va leur donner tout un tas d'antibiotiques, d'hormones de croissance. Tout est poussé à l'extrême, on joue à l'apprenti chimiste. Et le problème, c'est que toutes ces choses chimiques qu'on utilise, eh bien, elles se retrouvent dans les aliments que tu consommes. Alors, bien évidemment, il y a moyen de faire autrement, il y a moyen de faire vraiment très, très bien et de se régaler différemment. Mais pour ça, eh bien, il faut être au courant, il faut savoir et il faut savoir comment, justement, éviter tout ça et par quoi le remplacer. Voilà, mais écoute, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dessous la vidéo ou sur le bouton à côté, ça dépend où tu te trouves. Je te souhaite tout le meilleur en attendant de te retrouver pour un prochain épisode. Et donc, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!